Roger Devec, bienvenue, éditorialiste, journaliste de longue date. Vous avez découvert ce produit que JESDA développe aujourd'hui, ce JESDA Breakthrough Radar, dont l'idée est d'anticiper à 5, 10, 25 ans les possibles avancées scientifiques de demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous trouvez ça utile, pertinent, intéressant? Eh bien, j'ai été séduit parce que d'une part, il y a le dialogue entre la science et la politique. Et Dieu sait s'il est important en temps de pandémie, et Dieu sait s'il est important quand il y a une crise climatique. Ce rapport doit s'améliorer. La politique, bien entendu, garde son esprit critique, mais doit tenir compte de tout ce que la science découvre et puis ensuite conforte en matière de savoir. Et puis d'autre part, la science doit être au fait de la façon dont fonctionne le monde politique. Et quand les deux se retrouvent pour précisément, pas nécessairement faire des pronostics, c'est ce que j'ai aimé aussi à cette conférence, mais anticiper, se poser l'avenir en scénario, eh bien c'est productif, c'est fructueux. En plus, ça marque la Genève internationale et j'arrivais directement de Zurich. Les Zurichois croient toujours qu'ils sont au centre de la Suisse, alors que Genève en périphérie est beaucoup plus au centre. Il a aussi beaucoup été question de transmission de cette science aux politiciens, d'une part aux diplomates de manière générale, mais aussi au grand public. Et là, je m'adresse aux journalistes que vous êtes. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette question de l'accélération phénoménale des avancées scientifiques, du retard que prend le grand public à s'approprier ce savoir-là, et du rôle, du coup, des médias, forcément, qui devrait être important pour cette transmission de savoir? Les médias sont des enfants du savoir. Je recommence, vous pourrez couper. Les médias sont issus des Lumières, tout comme la science. L'esprit scientifique est issu des Lumières, et tout comme la démocratie, avec la division des pouvoirs, pour que personne ait le monopole du pouvoir, est issu des Lumières. Donc les trois sont appelés à défendre les Lumières face à des forces qui de plus en plus, et cela se manifeste en épiphénomène dans la pandémie, s'éloignent des Lumières, veulent la concentration des pouvoirs, veulent des médias qui n'éclairent plus vraiment, mais qui font de la propagande, et veulent aussi un monde scientifique qui se mettrait au service de la politique, alors qu'il s'agit de partenaires à part égale. Justement, quel regard vous portez sur le rôle des médias? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'assez est fait pour transmettre ce savoir? Ce que vous avez dit, c'est le monde idéal, quelque part, mais comment faire pour que ces médias qui sont parfois critiqués, on entendait Didier Queloz l'autre jour, où on le lisait plutôt sur l'ATS, qui disait c'est aussi la faute aux médias qui ne mettent jamais des grandes découvertes en une, ou seulement quand ça a conduit à des catastrophes, etc. Comment faire pour que les médias s'approprient davantage ce savoir et le transmettent? Alors, il y a d'une part un travail de popularisation de la science à l'endroit des médias, et puis d'autre part, il y a une prise de responsabilité des médias dans un contexte qui est extrêmement difficile. Aujourd'hui, le journalisme est à perte. Presque plus personne ne gagne de l'argent avec du bon journalisme. Cela fera l'objet d'ailleurs d'une votation en Suisse sur la nouvelle loi sur les médias, que je défends, je suis au comité, parce que je considère qu'un financement public des médias, et donc indirectement aussi de la démocratie, qui est tributaire d'un journalisme de qualité, est indispensable bien au-delà des médias du service public, bien entendu avec des modèles qui défendent l'indépendance des médias, et les pays scandinaves, par exemple, ont montré qu'on pouvait tout à fait le faire.